Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à Angers. D'ici quelques petits instants, le coup d'envoi des Volleyades 2024. Les Volleyades, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'une des plus grandes compétitions en France de jeunes. M15 chez les garçons, M14 chez les filles. On est à Angers, alors plus précisément au Pont de C dans le gymnase Atlantis. On va se concentrer tout au long de ces 3 jours sur le terrain principal qui sera le terrain de la finale, des finales dimanche. Les finales à 13h30 pour les filles, à 15h30 pour les garçons. On aura pas mal de matchs tout au long de ces 3 jours. On va avoir aujourd'hui une journée dédiée aux féminines. Et oui, pour l'organisation, c'est plus facile de faire toute une journée féminine et demain toute une journée masculine. Et puis on aura les filles et les garçons dimanche pour le feu d'artifice de ces Volleyades 2024. Pour nous accompagner ce matin, Serge Maroutot, conseiller technique Île-de-France. Bonjour Serge. Bonjour. Réveil un peu matinal, mais c'est pour la bonne cause. Les Volleyades, c'est toujours une grande fête du volley chaque année. Oui, ça réunit d'abord toutes les ligues de France. Et puis c'est aussi pour la DTN, on va dire, de faire le point sur les plus beaux potentiels de cette catégorie d'âge. C'est vrai qu'on se pose la question, et vous l'avez peut-être suivi hier soir dans notre première émission rétrospective, on se pose souvent la question, est-ce qu'on est dans un championnat de France des régions ou est-ce qu'on est un peu dans une revue d'effectifs qui vraiment est un maillon essentiel de la détection du volley français? Alors on est dans les deux en fait, il y a le championnat et puis l'attrait de la compétition et tout le monde va jouer la compétition pour la gagner. Et puis il y a le fait que dans chaque ligue en fait les équipes doivent être constituées par les meilleurs potentiels, on va dire, de cette catégorie d'âge, quoi. Alors voilà, c'est les deux enjeux en fait des Volleyades. On va se plonger dans ce premier match qui va débuter dans un instant. On est dans la poule E du tableau féminin, 23 équipes chez les filles, 23 équipes chez les garçons. On aura le temps de revenir plus en détail un petit peu sur le format. On est sur une phase de poule, dans une poule où on retrouve l'équipe du Grand Est 1 que vous voyez évoluer en noir, l'équipe d'Île-de-France 3 en maillot rouge, et puis il y a dans cette poule aussi l'équipe 2 des Hauts-de-France que l'on verra sur le terrain un petit peu plus tard. Un mot sur les arbitres aussi de ce premier match, des jeunes arbitres de 16 ans. Premier arbitre, Lénie Chafajoli de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, et puis le deuxième arbitre nous vient de la Réunion, c'est Noé Padjaniaï. Et ça aussi, c'est une spécificité des Volleyades, ce sont de jeunes arbitres qui arbitrent de jeunes joueurs et de jeunes joueuses. Comme on fait la formation des joueurs, il faut bien faire aussi la formation des arbitres. Et ma foi, les arbitres servant à organiser toutes nos compétitions, plus ils vont démarrer jeunes, plus on aura de chances d'avoir de bons arbitres expérimentés et de faire en sorte que les compétitions se passent le mieux possible. Alors le premier service de ces Volleyades sur le terrain principal sera pour Lara Eregine, joueuse de cette équipe 3 d'Île-de-France. Ça y est, c'est parti. Et ce premier point des Volleyades 2024 pour Margot Schuffenker de la Ligue Grand Est. On va préciser quelque chose, Serge, il y a eu pas mal de changements du côté de la Ligue Île-de-France au long de l'histoire des Volleyades. On a parfois joué de manière géographique, on retrouvait Île-de-France Sud. Là, on est vraiment sur une notion de performance où Île-de-France 1 est en théorie l'équipe la plus performante et Île-de-France 3 l'équipe la plus expérimentale avec certaines primo-débutantes dans l'effectif. Voilà, tout à fait. On a une valeur plus grande sur Île-de-France 1 dans les compétences techniques des joueuses et Île-de-France 3 est de façon générale l'équipe certes la plus faible mais pas forcément la moins complète des 3 équipes d'Île-de-France en fait. Ouais, c'est ce que nous disait Théo Dufour, le technicien, lors de certains matchs amicaux. Île-de-France 3, Île-de-France 2. Bon, sportivement, il peut se passer pas mal de choses. On va découvrir cette équipe avec au service Rania Esgaillère. 2-1 pour l'instant pour le Grand Est dans ce premier match. Réception difficile et la libéro qui va rendre le ballon. Je par le centre. Ballon un peu Armire qui va donner l'occasion au Grand Est de construire une attaque, mais c'est bien défendu encore une fois par les franciliennes. Derrière la ligne des 3 mètres, ce point pour Margot Schuffenker qui a déjà fait le boulot en 2 tout à l'heure. Une des joueuses d'expérience de cette équipe du Grand Est, pensionnaire du pôle de Mulhouse.
Ça fait la différence à cet âge-là quand on s'entraîne d'ores et déjà dans une structure fédérale, dans un pôle espoir. Faut dire qu'à cet âge-là, globalement, les joueuses sur Paris, du moins, s'entraînent à peu près 2 fois par semaine. Donc quand tu es au pôle et que tu t'entraînes tous les jours, au bout de quelques mois, tu as déjà fait l'année. Quelques heures de volley en plus. Voilà, ouais. Donc c'est un avantage important quand même. Et puis un mot sur la technicienne de cette équipe du Grand Est, Coralie Larnac, qui après, alors c'est Jérémy Founderet, son adjoint, qui m'a dit ça, après 15 années de bons et loyaux services, dispute peut-être ses dernières volleyades. Ah ouais. Parce que Coralie, moi je l'ai entraînée à l'INSEP en fait, Coralie. C'est toujours pareil, on dit peut-être hein, quand on entame les volleyades, mais ensuite peut-être que ça manque et que on est repiqué pour l'année d'après. Voilà. La passion. 3 partout entre le Grand Est et l'Île-de-France. Buntourabi Camara au service, la numéro 7. Service un petit peu court qui reste dans le filet. Quelles sont les clés, Serge, pour les gens qui découvriraient un petit peu ce niveau M14 filles? On dit souvent que chez les pros, le service récep c'est important, le bloc défense c'est important. Est-ce qu'on retrouve un petit peu la même chose dans ces catégories jeunes? Dans cette catégorie de jeunes, le premier rapport de force, c'est service-réception. Si tu sers bien, ton adversaire va être en difficulté. Voilà. Et quand je dis c'est service-réception, c'est surtout la régularité que tu as au service. Ouais, très bon service là pour le coup, justement l'illustration avec Anastasia Povarchuk. Il n'est pas rare dans ces catégories, quand on a une très bonne serveuse et une réception délicatesse, de voir des longues séries au service. Des très longues séries. Trop longues. Surtout quand on est en réception. Mais c'est... En fait, dans cette catégorie-là, le service est trop fort par rapport aux compétences de lecture, de trajectoire du réceptionneur, en fait. Et on voit Anastasia Povarchuk, la numéro 11 de cette sélection du Grand Est, qui pour l'instant fait du mal au service. Alors on essaye de réadapter un peu le système de réception. Ça aussi, hein, une joueuse qui est en grande difficulté, on essaye de la repositionner. Lui donner une zone peut-être un petit peu moins grande. Cette fois-ci, l'Île-de-France va pouvoir s'en sortir avec cette petite feinte et ce point inscrit par Aya Kelfaoui. Une jolie feinte qui était bien masquée juste derrière le bloc des joueuses du Grand Est. Alors on a parlé de l'architecture des 3 équipes d'Île-de-France. Le Grand Est, pour eux, il y a eu du grand changement au moment où les grandes régions sont apparues. On aura l'occasion d'en reparler demain soir dans l'émission consacrée à la tranche 2017-2024. Pour le coup, 3 anciennes régions ont fusionné, l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne. Ce qui fait que de 3 CRE, on est passé à un seul. Ça a forcément généré beaucoup de changements. Même si dans l'équipe 1 du Grand Est, on n'a pas de champenoise cette année. On est assez équilibré entre Lorraine et Alsacienne. Une attaque hors des limites du terrain d'Océane Diavenda. Petit avantage au Grand Est pour l'instant dans ce début de partie. Et on retrouve la capitaine Louise Bourget-Super, membre du pôle Espoir de Nancy. Alors elle a son entraîneur de pôle en tant qu'adjoint sur le banc ici au Volleyade. Et service hors des limites du terrain. L'équipe du Grand Est qui avait brillamment obtenu la 4e place l'an dernier du côté de la Bourgogne-Franche-Comté. Les Volleyades qui s'étaient déroulées à Belfort, Héricourt et dans tout ce secteur du territoire de Belfort et du Doubs. Et cette fois-ci, c'est la réception du Grand Est qui est en difficulté sur le très bon service d'Aya Kelfaoui. Ballon qui est en jeu, mais on ne pourra pas construire d'attaque là-dessus. Ouais, l'attaque était bonne, mais elle semble un petit peu longue, cette attaque de l'Île-de-France. Rania Esgaillère. Et c'est vrai que dès qu'on a une réception correcte, on peut construire quelque chose. Dans l'autre cas, c'est souvent un ballon rendu qui permet à l'équipe adverse de contre-attaquer.
la libéro francilienne en difficulté là-dessus. Liselotte Noirez, libéro et capitaine. On n'aurait pas imaginé pouvoir dire ça il y a quelques années. C'est désormais possible. Et la bonne défense, ce ballon qui reste en vie, touché par le bloc, soutenu, mais rendu par le centre. Le petit type au milieu du terrain, un peu chanceux ce point, mais il compte exactement comme les autres, Océane Diavenda. Alors on peut aussi préciser pour les personnes qui nous suivent et qui sont peut-être des habitués de la Coupe de France Jeune, hein, qui est un temps fort de chaque saison, qu'on a certaines filles qui sont M13 et qui en Coupe de France M13 jouent à 4 contre 4. C'est aussi du changement de passer de 4 à 6 joueuses sur un terrain. Alors après, les meilleures joueuses de M13 en fait sont souvent surclassées dans les championnats régionaux et donc elles ont l'habitude de jouer à 6 contre 6 en fait. On retrouve au service Océane Diavenda. La fuite en faveur du Grand Est. Et là encore une fois la réception mise en difficulté. Louise Bourget super. Et tout de suite Coralie Larnac qui parle un petit peu technique pour essayer de corriger le geste et trouver la solution face à ce service tendu et puissant. Et elle est à nouveau visée, la capitaine du Grand Est. Et voilà, ils vont la sortir de la réception. Alors là, elle est carrément sortie du terrain, mais ça y est. On va compenser en faisant descendre Leilani Jouma. Voilà, l'idée, c'est aussi de proposer une nouvelle cible au serveur, en fait, qui change et qui rate. Mais elle réussit. Est-ce qu'on est déjà capable à cet âge-là de changer de zone de service en fonction de la réception? Les meilleurs sont capables, on va dire, à un demi-terrain de précision près. C'est... Voilà, parce que pour garder un peu de qualité de frappe et être précis, c'est compliqué quand même à cet âge-là. C'est très compliqué encore. Donc là, on a Océane Diavenda qui est au service, qui joue au poste de centrale dans cette équipe 3 d'Île-de-France. A priori, plutôt un service de 5 vers 5, le service assez classique des centrales. Oui. Donc là, même si le dispositif en réception s'adapte. Ils ont changé le dispositif en enlevant une joueuse, enfin, celle qui ratait les réceptions tout à l'heure. Ouais. Par contre, ce qu'ils n'adaptent pas, c'est pendant le lancer du serveur, le serveur montre une certaine orientation. Et donc, tu sais déjà dans quel axe va partir le ballon. Et donc là, pendant le lancer, déjà, tu peux t'adapter à l'endroit où va arriver le ballon. Ouais, ça c'est aussi un petit peu l'expérience qui permet d'avoir cette lecture de trajectoire, cette anticipation. Voilà, cette anticipation, elle est liée à quelle information tu prends à quel moment sur le serveur et pas que regarder le ballon. Il y a des indices avant sur le serveur pour prédire où va aller la réception, pas le service, pardon. Et on continue de forcer de 5 à 5, ça tombe entre Justine Brisemur et Margot Schuffenker. Ça fait 2 fois qu'elle parvient à trouver cet intervalle entre les deux joueuses, cette zone de conflit. Et là, voilà, on est typiquement dans la problématique de cette catégorie-là, où la même joueuse au service va répéter le même service X fois et il n'y a pas, on va dire, d'adaptation réelle de l'adversaire, même s'il y a des changements de joueurs, des changements de position et tout, mais le service reste quand même compliqué. Et du coup, on attend la faute. Et ce qu'on attend, voilà, c'est la faute. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que la régularité prime sur le reste, en fait. Ouais, c'est aussi un exercice complexe d'être capable de répéter systématiquement le même geste dans la même zone avec la même intensité, la même marche par rapport au filet. Tout à fait. Et l'Île-de-France, grâce à cette série, est passée devant. 12-11 avec ce nouveau point inscrit par le Grand Est. C'est Anne Saraboli qui a été mise en difficulté sur la défense. En tout cas, quelques gabarits intéressants. On parle de Anne Saraboli.
On a vu Océane Diavenda des gabarits intéressants du côté de cette équipe 3 de l'Île-de-France. Il y a Bintou qui a pas mal de qualité physique aussi. Pas forcément super grande, mais qui jump, qui a de la vitesse de bras. Et gauchère, si j'ai bien observé au service tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas vu forcément sous son meilleur angle au service tout à l'heure, mais on aura d'autres occasions. C'est la joueuse que vous voyez au poste 3 avec le numéro 7, le bandeau blanc. On retrouve Lara Eredjin au service, 13-11 en faveur de cette sélection d'Île-de-France. Un ballon qui semblait prendre la direction de l'extérieur du terrain, mais qui a été touché par la réception du Grand Est. Et pas forcément le début de match espéré par Coralie Larnac et Jérémy Foundéré, qui ont déjà été contraints de prendre un temps mort tout à l'heure pour essayer d'interrompre la série au service, et qui naviguent 3 longueurs derrière l'Île-de-France pour l'instant. Un ballon qui était très intérieur et qui va être rendu. Elle est pas prête. Ouais, ça se goupille plutôt bien sur cette passe de Lara Eredjin. Cette attaque de Ansara Aboli. Un petit peu en retard sur cette passe au poste 2. Ouais, réception moyenne, encore une fois, ça va être un ballon rendu par la libéro et pire que rendu, mis hors des limites du terrain par Justine Brismure. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une erreur bête sur un ballon facile. C'est une erreur bête, mais quand même, elle avait l'intention de mettre la balle entre la zone 2 et 1 dans le dos de la passeuse, donc c'est pas non, c'est une faute bête. Hein, le choix était bon, la réalisation un peu moins. Bonne, voilà, c'est ça. Dommage parce que les mains sont orientées vers l'extérieur du terrain à la place d'être vers le 6. Mais là, elle était bien en place, le bloc. Oui, bloc bien en place, mais le point qui est fait sur ce block-out par Anastasia Povarchuk. Il va falloir quelques situations favorables au Grand Est, ou pourquoi pas une série au service pour revenir dans cette partie. 12-16. On retrouve Margot Schuffenker au service. Alors on va pas reparler d'erreur bête puisqu'une erreur est systématiquement bête, hein. On va nous faire la remarque, mais c'était un ballon qui semblait assez facile à gérer pour Louise Bourget-Super et qui malheureusement met ce ballon dans le filet. 17-12 pour l'Île-de-France. Service qui touche la bande du filet et qui ne reviendra pas. Un peu chanceuse là-dessus, Rania Esgaillère. Et un premier changement du côté du Grand Est. L'entrée en jeu de Sana Berami à la place de Louise Bourget-Super. Alors que l'on a vu un peu en difficulté en réception. Elle a été sortie de la réception plus tôt. Elle n'a pas réussi à conclure au filet. Un ballon qui naviguait au-dessus de la bande du filet. Donc on essaye de changer quelque chose pour apporter peut-être un peu un sursaut dans ce premier set pour le Grand Est. Ballon touché au bloc par Sana Berami, mais qui va tomber dans le terrain du Grand Est. Et forcément, pour l'Île-de-France, on prend confiance aussi quand on voit comme ça que tout marche. Voilà, tout marche. Et c'est la grande difficulté de manager cette catégorie d'âge. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dépendantes de l'émotionnel. Et quand on est un peu dans le négatif, elles réussissent plus rien, les filles, en fait. Oui, et puis l'inverse est vrai aussi, on peut un petit peu surfer avec des lacunes techniques sur le fait que tout se passe bien et qu'au tableau de score on soit devant. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que ce côté très émotionnel, très mental. Et encore une fois, elles ont récupéré le service, mais par des fautes de service. C'est vrai. Pas par la qualité du jeu, en fait. Et cette fois-ci, c'est la réception francilienne qui est en difficulté. Aya Kelfaoui sur le service de Cyrine Tlili. Alors elle n'est pas encore au pôle espoir, elle a candidaté et on est sur ces catégories d'âge où certaines ont déjà l'expérience d'une année de pôle, d'autres vont peut-être rentrer en pôle à la prochaine rentrée. C'est le cas de Cyrine Tlili, réception un peu longue mais elle est là au soutien
Ça va être un ballon rendu. La construction est possible. Leilani Joumas à l'attaque pour Anastasia Povarchuk et c'est bien fait. Cette attaque en deux. Et le Grand Est a toujours 4 points de retard. Alors si vous avez l'habitude de suivre les matchs, on va dire de très haut niveau chez les seniors, 4 points ça paraît beaucoup à 19-15. Dans cette catégorie, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et l'Île-de-France prend un temps mort. Ouais. Tout est possible dans cette catégorie d'âge-là. C'est pas comme chez les pros où effectivement 4 points, ça commence à faire un bon écart. Mais là, il suffit d'une série de services et pof, c'est parti. Et c'est vrai qu'on a un petit peu cette image dans le volley féminin, pour faire l'analogie au volley féminin pro, que l'équipe qui est en réception a presque l'ascendant sur le point parce que c'est elle qui pourra attaquer en premier. Ici, le service est une vraie arme. C'est presque au service qu'on est avantagé. C'est le groupe qui est au service qui est avantagé. Ouais. Ouais. Parce que l'attaque n'est pas encore assez développée en fait pour devenir un vrai avantage. Ouais, et puis pour pouvoir construire une attaque, il faut déjà une réception de qualité correcte pour que la passeuse puisse délivrer un bon ballon. Ouais. On vous le rappelle, hein, si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus sur ce live des Volleyades 2024 à Angers. Alors nous, on est dans un gymnase juste au sud d'Angers, au Pont de C. Et on suit la poule E féminine tout au long de cette matinée et en début d'après-midi. Le Grand Est en noir, l'Île-de-France en rouge. Et c'est une poule dans laquelle on a aussi l'équipe 2 des Hauts-de-France que vous verrez sur le terrain à partir de 11h. Le programme complet de la journée, on ne peut pas encore vous le donner puisqu'à partir de 16h, on aura des poules de brassage, c'est-à-dire qu'on va croiser la poule E avec la poule D. Donc on vous donnera ce programme un petit peu plus tard dans la journée. Et là, petite discussion avec le corps arbitral sur un éventuel franchissement au filet. Elle a été très sûre dans sa décision, Lénie Chaffa-Joly. Ouais, ça aussi, hein, les techniciens seniors par rapport aux arbitres jeunes, c'est un rapport de force qui n'est pas toujours facile à gérer. Voilà, mais j'espère que les entraîneurs vont pas mettre trop de pression sur ces jeunes arbitres. Qui, a priori, d'eux-mêmes rectifient la décision. Le deuxième est venu voir la première. Oui, absolument. C'est vrai qu'elle n'avait pas bougé dans un premier temps. Et puis l'échange avec son deuxième, Noé Padjaniaï, a donné ce point au Grand Est. Ballon qui va revenir, mais ça va être rendu. Construction possible pour le Grand Est. On reste en deux, c'est touché par le bloc et c'est inscrit par Anastasia Povarchuk. Alors on est loin d'avoir les stats en direct, Serge, qu'on peut analyser, mais cette petite Povarchuk nous a déjà mis quelques points aujourd'hui. Hein. Oui, tout le temps en attaquant dans la diagonale pour le moment. Donc il serait bien que le bloc s'adapte et que la défense s'adapte aussi. Le poste 6 devrait basculer dans l'axe d'élan de l'attaquante en fait, pour renforcer la diag. Allez, l'entrée sur le terrain d'Inaya Agleelo à la place d'Aya Kelfaoui, qui a été un peu en difficulté en réception récemment. Cette fois-ci, c'est la libéro qui prend l'attaque cœur de terrain qui va être défendue. Et la libéro francilienne qui s'en sort bien sur cette défense aussi, le jeu qui se poursuit. Ouais. On a mis beaucoup de hauteur là pour que ce ballon puisse être transmis à l'aile. Attaque pied au sol, au centre par Buntrabi Kamara. Ouais, c'est dommage avec les qualités physiques qu'elle semble avoir de rester pied au sol. Ah oui, c'est incompréhensible en fait. Et on vous disait que rien n'était fait. On est à 19 partout dans ce premier set. Cyrine Tlili qui continue au service. Un ballon qui va être rendu, même pas rendu. Allez, les poignets de Lara Eredjin, la passeuse francienne, un petit peu trop mou sur ce ballon qu'elle voulait passer de l'autre côté du filet. Théo Dufour qui prend un deuxième temps mort. Ah, il reste sur un sévère 5-0 si je ne dis pas de bêtises, 6-0 même puisqu'on était à 19-14 tout à l'heure. Quand je dis que dans cette catégorie-là, une série de services et hop, le match bascule complet, bah là on a l'exemple typique. Oui, et puis on perd très vite conscience. La gestion des émotions est très dure
dans cette catégorie d'âge. On a l'impression que plus rien ne va et qu'on ne sait plus jouer au volley. Qu'est-ce qu'on fait du ballon quand il arrive? Exactement. Elle se pose tellement de questions que ça panique dès que le ballon arrive sur elle, en fait. Ouais, et puis c'est là aussi qu'on voit les caractères de ces joueuses, de celles qui veulent continuer à avoir des ballons sur elles. Et de celles qui croisent les doigts pour que le ballon n'arrive pas dans leur zone à ce moment-là. Souvent, c'est ça. Hein. Chacun prie pour que le ballon aille ailleurs. Oh, et le ballon qui ne reviendra pas encore une fois. La réception en difficulté. Et Théo Dufour qui mime ce geste d'accompagner le ballon, de lire la trajectoire jusqu'au dernier moment avant le contact. Et c'est vraiment sur la réception là que les franciliennes doivent se concentrer. Voir sur la communication entre elles, l'intervalle trouvé entre Liselotte Noirez et Inaya Glehello. Quoi qu'il en soit, le libéro a priorité, c'est pas une trajectoire rapide, elle n'est pas dépassée, c'est à elle de prendre sa responsabilité, d'aller chercher le ballon. Et on se retrouve à 22-19. Série en cours 8-0 pour le Grand Est. On a changé de zone. On passe de transition, mais c'est un ballon qui ne pourra pas être attaqué par le centre. C'est défendu par les franciliennes. Ballon rendu, mais qui met en difficulté la sélection du Grand Est. Et Annie Joumas qui cherche en deux, un petit peu bas ce ballon pour Anastasia Povarchuk. Et ça y est, les franciliennes ont réussi à faire tourner cette position et on retrouve Anne-Sara Bolli au service. 22-20. Voilà, on a été vérifier la position. Elle a bien fait de demander à Lara Regine parce qu'on n'était pas sur la bonne serveuse. Ouais. Et on retrouve Munturabi Camara avec son bras gauche au service. Oui, bien servi ça. De 1 vers 5, ça met en difficulté la réception du Grand Est. Et c'est Elisabeth Parne, pensionnaire du pôle espoir de Mulhouse, qui a été mise en difficulté sur ce service. C'est surprenant de voir ce ballon sortir vers le poste 5 hein, quand on voit son corps orienté. Parce qu'elle n'a pas bien lancé le ballon. Et voilà. Finalement, c'était pas si mal le ballon mal lancé. Oui, effectivement. Allez, 23-21 pour le Grand Est qui est à 2 points de ce premier set. On retrouve Anastasia Povarchuk. Bien servi. C'est la libéro qui a été visée, un ballon qui va être rendu. Et le point pour l'Île-de-France. Belle présence au filet d'Inaya Glehello. En théorie, Anne-Sara a une bonne frappe de service. Peut-être que le match peut rebasculer. Il n'y a qu'une longueur de retard pour l'Île-de-France. La réception difficile, la passe de transition qui sera loin, très loin du filet. Et surtout, c'est la passeuse qui était là-bas en train de jouer ce ballon. Leilani Joumas qui ne parvient pas à ramener ce ballon. Et on est à 23 partout. Nouveau changement pour le Grand Est. Avec Baya Baklouti qui va remplacer Margot Schuffenker. Et pour l'instant, ce sont deux joueuses d'expérience, deux joueuses du pôle espoir qui déjouent un petit peu. Je pense que là, il a fait rentrer une joueuse à fond de jeu pour renforcer la réception. Allez, 23 partout. Anne-Sara Bolli au service. Et la réception, encore une fois, en difficulté. Ça fait 2 fois qu'elle était visée, Sana Berami. Ballon qu'elle a pris à 10 doigts, assez proche de la ligne de fond. Pas forcément certaine de la trajectoire. Il semblait qu'il sortait, ouais. Ça pouvait effectivement. Et c'est une première balle de 7 pour l'Île-de-France. Et le point inscrit par Leilani Joumas, c'est un changement stratégique là, qui a eu lieu. La passeuse qui s'est muée en attaquante.
Alors ça aussi, c'est des choses qui arrivent, des filles qui jouent à l'attaque, mais qui sont aussi sur un projet de passe et dont le temps de jeu va être partagé entre plusieurs postes. Ça peut arriver sur ces catégories. C'est-à-dire que dans un axe de trouver des passeuses plus grandes, on va dire, on a décidé que nos équipes féminines devraient jouer toutes en 4-2. Voilà, c'était un axe de la DTN. Et voilà une belle attaque. Ouais, très belle attaque là des Franciennes. On va peut-être préciser, Serge, 4-2 pour les gens qui ne sont pas forcément des pros de la tactique. On joue en théorie avec une passeuse quand on connaît le volley pro. 4-2, c'est qu'on joue avec deux passeuses, une sur chaque ligne. Voilà, une sur chaque ligne en opposition, de façon à ce qu'en fait l'équipe joue tout le temps avec 3 attaquants devant. Oui, et puis là, on parle de détection. On est vraiment dans l'optique aussi de l'équipe de France A, où on attend pour la suite non seulement des passeuses compétentes parce qu'il faut des mains pour faire des passes, mais aussi d'un certain gabarit, parce qu'à haut niveau, le gabarit, mine de rien, au bloc, c'est important. Voilà, exactement. Nouvelle balle de 7 pour les Franciliennes. Le Grand Est qui va rendre ce ballon. Ce serait une bonne occasion de gagner le 7. Ouais, c'est un ballon rendu, passe un peu approximative. Povarchuk à la passe, le ballon alors soit ne passe pas, soit est bloqué, mais le premier set est pour l'Île-de-France. 26-24. On a eu un premier set avec pas mal de scénarios différents. Un début en faveur du Grand Est, une très belle série de l'Île-de-France. Le Grand Est qui revient complètement avec un 8-0. Et finalement l'Île-de-France qui, encore une fois, grâce à une bonne série service et puis une bonne présence au bloc, qui remporte ce premier acte. On a vu tout ce qu'on pouvait voir en M14 filles dans ce premier set des volleyades. Oui, toute la compétition pendant les 3 jours va se passer comme ça. C'est exactement le scénario. Allez, on fait un petit détour par le partenaire des volleyades, le Crédit Mutuel. Et puis on est de retour d'ici quelques petites secondes, ici au gymnase Atlantis au Pont de C. Citizen. Do you understand what you're witnessing? You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I can take a position. Gotta solve it straight to the top. I can't see myself. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan. De retour ici au gymnase Atlantis, au Pont de C. Les volleyades 2024 sont désormais partis et bien partis pour l'équipe 3 de l'Île-de-France. Alors, je ne vais pas dire que dans ce premier match de la poule E, le Grand Est est favori, mais quand on écoute un petit peu ce que Michel Cozy disait hier, on essaye d'équilibrer les poules en se basant sur ce qui s'est passé l'an dernier. C'est jamais simple parce que d'une génération à l'autre, c'est pas forcément comparable. Parfois, on a un très bon élément qui ensuite bascule dans une autre catégorie, mais on essaye de faire des poules équilibrées. Et en théorie, vous me dites, Serge, si je me trompe, le Grand Est est la tête de série numéro 1 de cette poule. L'Île-de-France 3, l'équipe sur le papier la moins compétitive. Et bien voilà, on a vu le scénario un petit peu inverse dans ce premier set. L'Île-de-France mène un 7-0. Voilà, oui, en fait, les têtes de série, c'est la force des régions, en fait. Il y a des régions qui ont plus ou moins de clubs, plus ou moins de... Voilà, qui sont développées différemment.
Et donc, dans une région qui est très développée volley, il y a plus de joueuses, donc l'équipe est meilleure un petit peu, tout le temps. Alors, on vous le rappelle, hein, l'an dernier, le Grand Est avait fini 4e et l'équipe 3 d'Île-de-France 18e. Alors, encore une fois, tous ces chiffres-là, c'est pour les fanatiques de statistiques et les passionnés d'histoire, mais c'est quand même que cette équipe du Grand Est attendait certainement un meilleur démarrage et on va voir leur capacité à réagir dans ce deuxième set. On rappelle le format aussi, on est dans cette phase de poule sur des matchs en 2 sets gagnants. 2 sets gagnants, oui. Tu fais de l'enchaînement des matchs tout au long de la journée, puis on basculera sur 3 sets gagnants au moment des finales, certainement. Voilà, c'est ça. On retrouve Leilani Joumas au service. Ballon rendu. Et la bonne défense de la libéro francilienne. Nouvelle construction en 2 avec Povarchuk, bien défendu. Ouais, c'est bien défendu des deux côtés pour l'instant dans ce deuxième point du deuxième set à 3 mètres. Joumas en 4 et cette fois-ci le point pour Margot Schuffenker. C'était une attaque de trop pour la libéro d'Île-de-France, Liselotte Noirez. C'est un bel échange. Ouais, magnifique. Il y avait des attaques de tous les côtés, donc ça c'était un bon niveau. On a vu de la construction, on a vu du 3 mètres, on a vu de la défense. C'était vraiment un point d'une belle qualité. 2-0 pour le Grand Est. Leilani Joumas au service. Allez, bonne réception. Passe par le centre, mais c'est défendu. Povarchuk qui prend la passe. Le ballon qui va être rendu, on cherche là-bas le poste 1 pour mettre en difficulté la relance. Et elle s'en sort avec ses qualités techniques, Anastasia Povarchuk. Le petit ballon poussé cœur de terrain, en général, c'est une jolie zone de conflit pour trouver qui va récupérer ce ballon. 3-0 déjà. Ça, c'est très fort, hors des limites du terrain. Et c'est encore une fois dommage que Camara n'utilise pas ses qualités physiques en restant... Alors, elle n'était pas pied au sol, mais pas loin. En tout cas, elle n'a pas bénéficié de son extension. Après, c'est un peu compliqué parce qu'elle est gauchère et donc elle joue au centre. C'est pas idéal, mais en fait, elle est sur le poste du centre plus pour bloquer que réellement pour attaquer. En fait. Un ballon qui a été touché au bloc, mais qui permet au Grand Est d'inscrire un 5e point dans ce deuxième set. Il n'est pas sûr que Coralie Larnac et Jérémy Founderet se satisfassent de ce premier set. Mais encore une fois, même quand on entame parfaitement un set et que l'on mène 5-0, rien n'est fait. Il faut tenir dans la durée, dans la régularité. Ouais, réception correcte, ça va permettre de construire à 3 mètres. Et voilà le premier point pour l'Île-de-France dans ce deuxième set. Ouais, et Coralie Larnac pas très satisfaite là, du contact de Justine Brismur qui sur un ballon de relance n'a pas forcément mis sa passeuse dans la meilleure des situations. Elle a servi. Ouais, belle présence au filet d'Anne Saraboli. Et on retrouve la passeuse francilienne, Lara Eredjin, au service. Service vers le poste 1. Et faute. Un ballon quoi qui vous semble un petit peu porté, Ouais, Serge, qui est porté par en dessous en fait sur le contact et donc c'est faute. En tout cas, le point qui a été donné au Grand Est sur ce contact, peut-être un petit peu limite de Margot Schuffenker, mais que l'on retrouve au service, la numéro 13 de cette sélection du Grand Est, qui trouve la zone de conflit.
entre Lisa Torres C'est bien servi. et Yaya entre les Kelfaoui. Ouais. Alors ça c'est encore un autre sujet, on parle de l'aspect technique, de l'aspect stratégique, il y a l'aspect communication avec les coéquipières. Tout à fait, mais là encore, c'est entre le libéro et Aya, là, et c'est le libéro doit communiquer pour prendre, en fait. La même zone qui est cherchée, c'est Aya Kelfaoui qui prend cette réception. Belle attaque, Belle attaque, touchée belle par le défense. bloc. Bien placé. Ça aussi c'est une belle défense. Et là le bloc qui est bien présent. Louise Bourget super. Mais ce joli bloc. Là, je pense que l'attaquante vient rechercher la ligne et c'est la plus grande bloqueuse qui est sur la ligne. Je pense pas que ça soit tactiquement très, très juste, en fait. Et le premier temps mort posé par Théo Dufour pour essayer de couper un petit peu cette dynamique 8-2 en faveur du Grand Est dans ce deuxième set. On a quand même vu globalement un niveau de jeu et pas mal de constructions très intéressantes dans ce début de deuxième set. Oui, je pense que le Grand Est est plus fort quand même au niveau du filet, du jeu d'attaque. Il a plus de moyens physiques que Île-de-France 3. Et puis si on a vu plus de jeux, c'est peut-être aussi que la qualité de la réception a globalement augmenté des deux côtés. Oui, Hein. oui. Allez, on va voir si les franciliennes peuvent réagir. Et c'est notre liaison entre les joueuses en réception qui fait défaut sur Île-de-France 3, plus que la qualité de réception, enfin la compétence de réception, c'est la liaison entre les joueuses. Rago Schuffenker au service. Ouais, bonne Ah, réception. On recherche le poste 2 et cette fois-ci elle n'a pas frappé fort dans la bloqueuse mais elle a déposé Belle feinte. ce ballon juste derrière le bloc Rania Esgaillère. Parce qu'elle était encore une fois présente là, Louise Bourget super au bloc. Ouais, bonne réception pour le Grand Est. Et là, elle était en position idéale. Pas de bloqueuse face à elle, Anastasia Povarchuk. Ah, c'est pas forcément une joueuse qu'il faut laisser en 1 contre 0. Non, parce que je pense que c'est leur joueuse quasiment la plus puissante. Donc maintenant, comme la passeuse se décalait vers le poste 4, je pense que tout le monde a pensé que la passe irait en 4. Ballon qui touche la bande du filet et qui permet à Aya Kelfaoui de marquer ce 4e point pour l'Île-de-France. Et retour sur le terrain au bloc d'Océane Diavenda. Ouais, elle est en difficulté pour l'instant au service. Buntorabi Camara. 3 fautes sur 4 services. Pas forcément dans ses standards a priori. Non, mais peut-être que ça nécessiterait je sais pas, peut-être sur le prochain passage de mettre quelqu'un d'autre au service en fait. De faire un changement de joueur pour mettre une fille qui au moins mettre dans le terrain. Ouais, en tout cas, Théo Dufour qui a eu un petit mot en ce sens. Il y a trop de fautes au service. Peut-être qu'il va songer à ce changement lors de la prochaine rotation. Ballon qui va être rendu. Et c'est la passeuse qui a dû prendre ce ballon. La transition. Ballon défendu à une main, remonté à une main. Faut attaquer direct. Ça. Et le bloc qui va toucher ce ballon, mais personne là-bas au fond du terrain en 5 pour le ramener. Là, du côté du Grand Est, on a fait du tennis volley à un bras sur ce point. Alors c'est vrai que quand on travaille les skills, la technique individuelle, c'est pas inintéressant le contact à un bras. Mais quand il s'agit de... Oui, mais disons que là, il y a le temps de faire à 2 bras. Hein. On va dire ça. Pour optimiser la qualité du contact. Belle réception. Povarchuk qui prend la passe. Et la petite feinte bien lue par la libéro. Très belle attaque de Leilani Jouma. Elle aussi, hein, quand elle est sur des positions d'attaquante, c'est pas inintéressant. Non, elle attaque bien. Hein. Elle attaque bien. Et le Grand Est qui navigue toujours avec 6 longueurs d'avance dans ce deuxième set. 11-5. Et si vous nous rejoignez, le Grand Est en maillot noir et blanc et les franciliennes en maillot rouge.
C'est le terrain principal de ces Volleyades 2024 que vous pouvez suivre. On sera sur ce terrain pendant 3 jours. Une journée consacrée aux féminines aujourd'hui, à cette poule E dans un premier temps, puis à la poule de brassage qui sera la poule L. Alors ça ne vous dit pas grand-chose, mais ce sera le croisement des 2 premières de la poule E avec les 2 premières de la poule D. On verra ça un petit peu plus tard. Et dans cette poule E, on verra sur le terrain à partir de 11h l'équipe 2 des Hauts-de-France. Belle attaque, il y avait de la présence au bloc, mais trop puissante cette attaque de Leilani Joumas. L'une des joueuses de cette sélection du Grand Est qui est d'ores et déjà en pôle espoir du côté de Nancy. 2 pôles espoirs féminins dans cette grande région qu'est le Grand Est, à Nancy et à Mulhouse. Une vraie région de volley quand on sait qu'à l'échelle professionnelle, on a 3 clubs professionnels entre le volley Mulhouse-Alsace, Vendeuvre-Nancy et Terreville. Et que pas loin derrière, en Elite Access, on a l'équipe de Saint-Dié, une vraie région très pourvue en club de haut niveau et en formation. Petite incompréhension, petit désaccord, petit conciliabule entre la capitaine libéraux d'Île-de-France et l'arbitre de la partie. 13-5. Avec Louise Bourget, super, au service. Le ballon qui va être rendu. Attaque au centre pour Elisabeth Parme. Belle attaque. Très belle attaque. Ouais, on a peut-être aussi vu lors du premier set, Serge, les 2 joueuses un petit peu clés de cette équipe du Grand Est, Margot Schuffenker et Louise Bourget-Super, en deçà du niveau qu'on attendait d'elles. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on voit au Volleyade dans ces catégories. Les joueurs, les joueuses clés qui se mettent une pression un peu supplémentaire et qui finalement déjouent. Mais oui, c'est comment débuter en fait un tournoi, une compétition qui, dans cette catégorie d'âge, a beaucoup de retentissement émotionnel. Faire les Volleyades, c'est quelque chose à ce moment-là de leur carrière. Et donc, c'est dur de rentrer dans le tournoi et d'exprimer simplement ce qu'on sait faire en fait. Ouais, sans surjouer. Ouais, parce qu'il y a aussi cette envie de trop bien faire en fait, qui parfois qui inhibe un peu. Voilà, c'est ça. Et c'est pas toujours simple en fait. Bon, en tout cas, pour l'instant, un Grand Est à réaction, puisqu'il n'était pas dans l'action lors du premier set et qui mène 14-5, ce qui a obligé Théo Dufour à prendre un deuxième temps mort dans ce deuxième set. L'objectif dans cette phase de poule, c'est de sortir dans les 2 premières équipes pour être dans le tableau principal de la phase de brassage. Alors évidemment, toutes les équipes qui sortiront 3e de leur poule continueront à jouer des matchs de classement. L'objectif, c'est de jouer évidemment au-delà du résultat et du tableau dans lequel on joue. Mais pour les sélections qui visent le tableau principal, l'objectif, c'est de sortir dans les 2 premières équipes. À 3 mètres, c'était pas loin de passer. Mais un ballon qui reste du côté francilien, cette attaque de Rania Esgayer. Et là, tout le travail du staff francilien, c'est quand même de trouver des solutions en vue d'un éventuel tie-break. Alors on n'y est pas, 10 points d'avance, on l'a dit, ça va aussi vite dans un sens que dans l'autre. Mais le Grand Est semble bien armé quand même dans ce deuxième set. On n'y est pas, mais on se rapproche. Ouais, c'est vrai qu'à 16-5, voilà. On est plutôt dans le bon timing, les bons points de passage pour le Grand Est. Le truc qu'il faut pour Île-de-France 3, c'est se remettre dans une dynamique de façon à aborder le tie-break avec un peu de confiance, avec un peu plus de dynamisme que... Oui, parce que pour le coup, dans un tie-break, une série de services, ça peut vite faire une différence. Là, par contre, ouais, c'est mortel. Nouveau point pour le Grand Est, 17-5. Louise Bourget, super au service, la numéro 14 de cette sélection du Grand Est. Ouais, réception correcte sur un service qui tombait rapidement. La fin de quart de terrain qui va être relevée. Gardez le ballon, construire.
Elle s'est peut-être un petit peu précipitée, effectivement, la passeuse Lara Eredjin en rendant ce ballon après 2 contacts. Hein, Nancy est plus fort que nous sur le jeu offensif, sur le jeu au filet. Il faut absolument ne pas leur donner de cadeaux pour qu'ils construisent et expriment leurs points forts en fait. Nancy, le Grand Est carrément, la sélection du Grand Est. Même s'il y a effectivement des Nancéennes dedans. Pardon. C'est vrai que par appui de langage, et il faut s'y faire à tous ces petits changements. Il n'y a plus d'Alsace, il n'y a plus de Lorraine. On est désormais sur la sélection du Grand Est. Mais Nancy est l'un des camps d'entraînement de ce centre régional. Comme disait Jérémy Foundéré, ils alternent entre Nancy et les vacances d'après, ils vont au centre sportif du côté de Mulhouse pour essayer d'équilibrer un peu les déplacements pour toutes les joueuses sélectionnées. Bien servi, belle frappe. Et la réception service flottant, tombant, c'est en difficulté. Ah, elle a passé un peu de temps derrière la ligne de service. Louise Bourget super dans ce deuxième set. Ouais. 20-5. Vous voyez comme quoi on peut remporter un set 26-24 et être ensuite en grande difficulté dans l'acte suivant. Et puis elle varie les zones hein, pour un petit peu perturber la réception. Bah, ce qui est défendu. Ouais, on a cherché une petite diag, mais une trop petite diagonale pour Inaya Gleelo. La passe est très intérieure et c'est compliqué de sortir du bloc en fait. Il fallait déjà un peu sortir du toit qui était monté par le Grand Est. Et les joueuses de Coralie Larnac qui ne sont plus qu'à 4 points de ce deuxième set. Aïe aïe aïe. Et encore une réception compliquée pour Inaya Gleelo. Peut-être un petit peu perturbée par les doigts levés par Anne-Sara Boli qui a fait mine de prendre ce ballon à 10 doigts et qui a retiré ses bras. Et la série de services qui se poursuit pour Louise Bourget super. Bonne réception. Et la faute de fil sur un ballon qui semblait rester dans la bande. Oui, elle le sait, Inaya Gleelo, qu'elle a touché le filet. Et le Grand Est qui est à 2 points du gain de ce deuxième set. Et belle attaque de Léanie Joumas, mais c'est bien défendu à 3 mètres. Et le bloc qui est efficace. Le bloc de Margot Schuffenker face à Rania Esgayer. L'attaque en pipe était intéressante, mais le bloc était bien formé. Elle avait 2 bloqueuses face à elle. Et c'est une balle de 7. Et encore un très bon bloc. Ça fait 2 fois là que le bloc du Grand Est est solide. Elisabeth Parne pour offrir ce deuxième set au Grand Est. Vous voyez, Serge, on avait parlé du choix tactique peut-être de faire rentrer une autre serveuse sur Buntourabi Camara. On n'aura jamais réussi à faire tourner cette position. Voilà. C'est aussi une des catégories dans lesquelles c'est compliqué de proposer des adaptations parce que parfois le match va tellement vite. 25-5, c'est le score, c'est anecdotique, ça fait un set partout dans ce premier match que l'on suit entre le Grand Est et l'Île-de-France. Un détour par les partenaires des Volleyades et on est de retour d'ici quelques secondes ici au Pont de C. Cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I can take a resist. Gotta solve it straight to the top. I can't see myself falling. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan.
On ne doutait pas que ces Volleyades 2024 nous réserveraient un grand spectacle. Eh bien, c'est le cas dès ce premier match, où le premier set a été remporté par l'Île-de-France 26-24, le deuxième 25-5 par le Grand Est. On aura le droit, Serge, à un tie-break dans ce premier match. Alors, la dynamique est clairement du côté du Grand Est quand on gagne un deuxième set 25-5. Mais on se le disait là pendant la petite page dédiée aux partenaires, une première série au service rapidement dans le tie-break et ça peut très vite mettre tout le monde un petit peu la tête sous l'eau en face. Voilà, ce qui est important là, c'est dès que je vais avoir le service, de vraiment bien servir pour essayer de mettre l'équipe adverse mentalement en dessous et que dans leur tête, elles se remettent à douter comme elles l'ont fait au premier set. En fait. Ouais, on a vu un petit échange aussi au moment du changement de côté entre Coralie Larnac et le deuxième arbitre, Noé Padjaniaï, notamment un petit peu sur certains contacts de ballon, certains portés qui auraient été non sifflés ou pas suffisamment sanctionnés par les deux arbitres de la partie. C'est une anecdote. La réalité, c'est le terrain qui va nous l'apporter avec ce tie-break. Premier match de la poule E. Et puis c'est compliqué pour les arbitres, tout ce qui est évaluation des contacts, puisque généralement, quand les arbitres des Volleyades n'ont pas une grosse expérience d'arbitrage à niveau de jeu élevé. Donc ils ont l'habitude plutôt de leur catégorie, voilà. Et dans ces catégories-là, le niveau d'exigence des contacts n'est pas super fort, quoi. Oui, et puis la capacité à avoir un bon discernement sur le contact, qui est quelque chose, je ne vais pas dire de subjectif, mais il faut de l'expérience pour avoir vu ce qui est un bon contact, un contact tolérable. Il faut avoir la référence du bon contact. Exactement. Et ils ne l'ont pas toujours, mais... Le Grand Est qui va servir en premier avec Leilani Joumas. On vous donne le programme à partir de 11h. Bien, on retrouvera cette sélection d'Île-de-France face aux Hauts-de-France. Et puis en tout début d'après-midi, on aura le dernier match de cette poule E entre le Grand Est et les Hauts-de-France. Mais place d'abord à ce tie-break dans le premier match, Leilani Joumas. Ouais, réception. Le ballon il va faire le point. Ouais. Incroyable. On avait presque l'impression qu'il était resté du côté francilien depuis notre position commentateur. Mais c'est bien un premier point pour l'Île-de-France. Et on retrouve au service la passeuse Lara Eredjin. Service vers le poste 1. La bonne réception passe un peu loin du fil, qui a été touché par le bloc a priori. Et la fin de cœur de terrain, main gauche d'Anastasia Povarchuk qui fait le point. Ouais, un premier moment important là pour les franciliennes avec Margot Schuffenker au service. Elle nous a montré qu'elle avait de belles capacités à servir. La réception prise par la libéro. Touché par le bloc. Passe de transition, on cherche Povarchuk. Et le bloc qui touche ce ballon, mais sans parvenir à mettre de l'autre côté. Ah, j'ai l'impression que dans chaque situation, on va essayer d'user et d'abuser d'Anastasia Povarchuk. C'est une de leurs meilleures attaquantes, donc c'est logique. Hein. Ouais, 3 ballons distribués, 3 ballons pour la numéro 11 de cette sélection du Grand Est dans ce tie-break. Et le bon service de Margot Schuffenker. Un petit peu trop long pour la centrale qui est devant, un petit peu trop plongeant pour les réceptionneuses en fond de terrain. C'est la priorité est aux libéraux. Hein. Elle prend pas. On replace Chloé Ascot. On avance un tout petit peu d'un demi-pas la réception. Et surtout, on compte sur la faute de l'adversaire. Voilà. 3-2 pour le Grand Est. Et on retrouve Rania Esgaillère au service. Povarchuk sollicité à nouveau au poste 2. Belle attaque. Belle attaque, belle défense, un ballon rendu dès le premier contact. On va se battre pour le faire revenir. Le Grand Est qui va pouvoir reconstruire.
On passe par le centre avec Cyril Tlili, combinaison qu'on n'avait pas beaucoup vue pour l'instant, mais qui tombe dans le terrain. Et on retrouve la centrale au service. 4-2 pour le Grand Est. Ascut fort dans le bloc et elle ne parvient pas à se soutenir elle-même. Louise Bourget, super. Elle attaque. Elle a utilisé son grand gabarit et son épaule pour frapper fort dans le bloc. Et c'est elle qui va aller servir. Chloé Ascut, numéro 9 de cette sélection francilienne. Ouais, bonne réception, Bovarchuk qui va enchaîner en deux et qui va marquer ce point sur la grande diagonale. L'une des attaquantes prioritaires. Et on va la retrouver au service. C'est presque une attaquante passeuse, hein, capable de prendre la passe aussi dans certains moments quand Leilani Jouma est elle à l'attaque. Ouais. Il est fort, il est haut, mais il est trop long ce service d'Anastasia Povarchuk. Et on a un tie-break qui est pour l'instant beaucoup plus accroché que ne l'a été le deuxième set. 5-4 en faveur des joueuses du Grand Est. Bon service, bonne réception. Masse à l'attaque, excellente défense de la libéro d'Île-de-France. Oh, et un ballon qui va être poussé à 10 doigts, mais dans l'antenne. Passe de transition qui était un petit peu loin, un petit peu extérieur par rapport à l'antenne. Ouais. Et vous voyez qui je vois derrière la ligne de service, Louise Bourget, super. Elle qui a fait beaucoup de boulot au deuxième set, au service justement. La réception est là. Ascut qui pousse en 5. Et un ballon qui ne reviendra pas. Alors ça, je pense que ça doit satisfaire Théo Dufour d'avoir tourné rapidement cette position. Toujours une petite longueur de retard pour l'Île-de-France. Aya Kelfaoui au service. Et bon service. La libéro qui prend la passe. Et la belle attaque. Et la réception était moyenne. L'attaque est bien meilleure pour Margot Schuffenker. Et c'est la centrale Elisabeth Parme que l'on retrouve au service. La pensionnaire du Pôle Espoir de Mulhouse. Celui-là aussi était frappé fort, mais hors des limites du terrain. Ouais, petite hésitation de la première arbitre. En fait, Nancy domine au niveau du jeu. Grand Est. Grand Est, décidément, je ne vais pas y arriver. J'ai mon collègue du pôle de Nancy, en fait, sur le banc, et à chaque fois, je sais. Donc, Grand Est domine, mais rate énormément de services, qui fait qu'en fait, au score, pratiquement, le score est de parité. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, les Franciliennes qui restent bien accrochées, 8-6. Ça, c'est du grand classique. On va changer de côté à 8. Et quand on arrive à mettre les attaquantes sur orbite du côté du Grand Est, elles ont une force de frappe supplémentaire en attaque. Ouais. Et toutes les attaques sont diagonales et on n'est pas présent en défense sur la diagonale. Et là, on vient au sujet du bloc def qui doit se positionner exclusivement sur la diagonale et peut-être laisser un peu de ligne. Et peut-être voilà, laisser même beaucoup de lignes. Beaucoup de lignes. On retrouve Leilani Joumas au service. 8-6 en faveur du Grand Est. La réception compliquée, la passeuse obligée de passer le ballon de l'autre côté au deuxième contact.
Ouais, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de points gagnants du Grand Est, mais aussi beaucoup de fautes grossières, et c'est ce qui permet pour l'instant aux Franciliennes d'être collées au score. Tout à fait. On attend la fameuse petite série au service qui fera basculer pour l'une ou l'autre équipe. Voilà. Peut-être avec Lara et Regine que l'on retrouve derrière la ligne. Ah, ça c'est pas mal. Et la faute de Anastasia Povarchuk qui est de retour sur la ligne avant. Et le temps mort demandé immédiatement par le Grand Est, 8 partout. Et je pense que des deux côtés, on sent que le match peut basculer dans les prochains points. Tout à fait. Si les serveuses, à la place de servir des trajectoires qui arrivent sur la joueuse, sur la réceptionneuse, elles faisaient un peu plus court ou un peu plus long, il y aurait beaucoup plus de points. Sans taper le ballon plus fort, sans prendre plus de risques, mais en cherchant à faire jouer la réceptionneuse dans la profondeur. Ouais, c'est plus de la précision de zone que de la puissance dont il est question. Mais c'est vrai qu'à 8 partout dans le tie-break, on va pas dire que chaque point compte double, mais on sent bien qu'on se rapproche des moments vraiment clés de cette partie. Mentalement, les points, ils commencent à compter double là. Allez, Lara et Regine que l'on retrouve au service. Elle nous a montré un très bon service là de 1 vers 1 sur le point précédent. Alors est-ce que le temps mort a été pour couper le bras de la serveuse? Pas sûr. Voilà, ça c'est bien mieux servi. Et les Franciliennes qui peuvent enchaîner. Et le ballon qui va revenir dans les mains des joueuses du Grand Est. La bonne défense. Daya Kelfaoui. Chloé Askeud par le centre. Et Povarchuk qui va être obligé de rendre ce ballon. Ah, il est encore loin ce ballon. Il est loin, mais il va revenir. Non, il est hors des mires. Ballon qui était un petit peu poussé encore une fois. Et la joueuse qui était très très extérieure du terrain. 9-8 avec Margot Schufenker au service. Théo Dufour qui demande à sa réception d'avancer un petit peu parce que les services précédents étaient vraiment plongeants. C'est encore une fois le cas. Et Aya Kelfaoui en difficulté sur ce service. 18. Voilà peut-être la série. On retrouve Margot Schufenker au service. Ouais, c'est la centrale qui a pris la réception. Et le point qui est donné à l'Île-de-France. Et l'arbitre qui dit que la main a touché le filet. Il y a une faute de fil. Ah, évidemment, du côté des techniciens du Grand Est, on n'est pas d'accord. Coralie Larnac qui n'est pas d'accord. Jérémy Ifundere qui n'est pas d'accord. Ah ouais. Si elle a touché le filet, elle a touché le filet. Du côté des techniciens, on pense que c'est le ballon qui a fait bouger le filet. Du côté de l'arbitre, on pense que c'est la main qui a fait bouger le filet. Et on se retrouve à... Ouais, 19. Allez, tout est jouable, 19. Ouais, bon service et la réception du Grand Est en difficulté. Juste Margot une Schufenker. trajectoire un petit peu plus courte et il y a point en recette. Il y a point au service. Rania Esgayer qui parvient à ramener son équipe à 10 partout et qui continue dans la ligne de service. Sur la libéro. L'attaque freinée par le bloc, mais il n'y a personne derrière pour soutenir ce ballon. Ah, on va avoir une fin de match à suspense. 11-10 en faveur du Grand Est. Et on retrouve Cyrine Tlili, la centrale de cette sélection du Grand Est au service. Mais ce sera juste après le temps mort, puisque Théo Dufour a certainement quelques petites consignes à donner pour la réception. Réajuster peut-être un peu certains détails en défense. Là, on a vu ce ballon qui était bien freiné par le bloc, mais personne pour le jouer derrière. C'est aussi en cassant le jeu comme ça et essayer de faire en sorte que le serveur se concentre et fasse une faute de service au retour de temps mort. Le fameux point du coach en retour de temps mort. Voilà. Le classique. Le classique.
Alors je vous ai donné la suite du programme. 11h, c'est l'heure théorique de début du prochain match. Évidemment, si ce match se prolonge, vu l'heure qu'il est, on pourrait avoir un petit décalage dans le planning pour permettre à tout le monde de s'échauffer correctement. Bien joué Théo, bien joué le temps mort. Voilà le point pour le coach. Exactement, on en parlait. 11 partout. Allez, à Chloé Ascot de capitaliser là-dessus. Elle qui va se retrouver au service. Mon Dieu, quel service. Avec la bande du filet. Touché par le bloc. Ascot qui se bat pour relever ce ballon. Et un ballon poussé loin. Et pas de construction possible là pour Elisabeth Parne. Quand on voit jouer Chloé Ascot au service, en défense, c'est pas très académique et c'est combatif. Oui, elle s'investit, hein, mais là on voit bien que c'est une débutante. Techniquement, c'est pas sifflé. C'est pas sifflé. Pourquoi il râle? Alors attendez, il y a un changement qui était a priori en préparation du côté du Grand Est, puisqu'on voit Baya Baklouti au bord du terrain. Et c'était pas sifflé. Enfin, moi j'ai pas entendu le coup de sifflet en tout cas. Oui, mais ça c'est le micro-casque, Serge, qui nous déroute un petit peu. Et puis il y a Athlétis 1 juste de l'autre côté avec un match de garçons, donc il y a des coups de sifflet un peu partout. Il y a eu un échange entre les deux arbitres. Voilà, il fait le changement. Donc changement, voilà, l'arrivée sur le terrain, l'entrée en jeu de Baya Baklouti à la place de Margot Schuffenker. Mais Chloé est d'une force mentale et de concentration importante. Et elle va pas rater le service. 12-11 plus 1 pour l'Île-de-France. Et le service assez irréel qui fait le point encore une fois. Vous savez, quand vous êtes conscient d'avoir quelques lacunes techniques et que vous fermez les yeux, il y a peut-être aussi une dose d'insouciance à 12-11. J'espère qu'elle est insouciante, hein, parce que là, franchement... Ça fait 13-11 pour l'Île-de-France. Et regardez, au moment où le Grand Est prend le temps mort, on a presque l'impression que le match est gagné. Ouais. Il reste 2 points à mettre et c'est pas loin d'être les 2 points les plus durs du match finalement à 13-11. Tout à fait. En fait, le scénario va à l'inverse de la qualité des équipes, en fait. Et c'est assez incroyable quand on regarde. Est meilleur quand même. Athlétiquement, ils sont plus forts au filet, ils dominent. Oui, mais on a peut-être aussi les joueuses clés qui ont un petit peu déjoué sur les derniers ballons. Povarchuk, Parne, Schuffenker ont été moins efficaces. Oui. Et d'ailleurs, Margot Schuffenker qui n'est plus sur le terrain pour l'instant. C'est un peu le baromètre aussi du niveau des équipes, ces joueurs expérimentés. Tout à fait. Si les autres joueuses lui reconnaissent un statut, effectivement, jouer sans la joueuse... c'est incroyable ce que fait Chloé Ascot là dans cette fin de match. « 14-11 ». Est-ce qu'on parle d'un service matché, Serge, dans ce cas-là? Parce que c'est un lancer qui y ressemble. Oui, il manque le saut. Il est plutôt un peu derrière elle. Et il va encore être dans le terrain. Ouais. La réception qui passe directement en face. La balle de match est peut-être là pour l'Île-de-France. Et le block-out trouvé par Anne-Sara Boli. Si vous vouliez des émotions et une première surprise dans ces volleyades, on a peut-être cette victoire de l'équipe 3 d'Île-de-France. Honnêtement, c'était pas prévu. Et voilà, félicitations à elle. Hein. Alors il y a le petit accro au deuxième set, le petit 25-5, mais finalement on retiendra la victoire. Voilà, exactement. Voilà pour ce premier match de la poule E. L'Île-de-France 3 qui s'impose face à une équipe du Grand Est 1 assez dépitée, hein, qui semblait sur le papier à l'échauffement un petit peu supérieur, mais c'est aussi ça le sport, la capacité à transformer les prédispositions et ce qui est écrit sur le papier sur le terrain. La première victoire revient à cette équipe d'Île-de-France 3. Nous, on va se plonger d'ici quelques instants dans le deuxième match de cette journée qui opposera d'ici quelques instants les Hauts-de-France 2 pour leur entrée en compétition face à l'Île-de-France 3. Là aussi, il va y avoir cette gestion maintenant, retomber un petit peu et se reconcentrer. Voilà, tout à fait. Parce que c'est difficile quand on les voit exprimer toute leur joie dans un peu moins de 25 minutes. Là, il va falloir se reconcentrer et c'est pas si simple à leur âge.
Alors on vous a dit 11h, on va aller à la pêche aux informations. Le coup d'envoi sera vraisemblablement un tout petit peu décalé pour ce deuxième match. Nous on se retrouve d'ici quelques minutes pour le deuxième match de cette poule E. On en profitera pour faire un petit tour dans les autres gymnases parce qu'il y a 10 gymnases, pas mal de poules qui jouent chez les filles, chez les garçons. Vous ne manquerez rien de ces Volleyades 2024. Rendez-vous d'ici, allez on va dire quelques minutes, pas 11h précises, mais quelques minutes après 11h pour le deuxième match de cette poule E entre les Hauts-de-France et l'Île-de-France. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan.